Mes amis Verseau, bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Alors, à première vue, alors bien évidemment, soyez les bienvenus, les nouveaux arrivants, ceux qui me découvrent, cette chaîne est la vôtre. Alors, on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. On a une, deux, trois arcanes majeures, le chariot, les chaînes, la maison Dieu. On a du denier, ce qui traduit de l'ancrage, de la terre, on a de l'action, on a de l'intellect. Même pas trop d'intellect. Il n'empêche que je sens que c'est un mois gagnant. Et malgré que ce soit un mois gagnant, vous risquez quand même de douter. On va approfondir tout ça et on va voir que votre énergie générale, celle qui va circuler, c'est l'énergie du jeune homme. Le jeune homme peut bien évidemment me faire parler d'une personne masculine, jeune dans son état d'esprit, à laquelle vous pensez, à laquelle vous vous raccrochez, et peut-être même que vous vous identifiez à cette personne. C'est le côté un peu fougueux, c'est le côté un peu d'adolescent qui n'a peur de rien. Donc on a cette énergie-là, vraiment l'énergie du gagnant, l'énergie du rebelle, mais surtout l'énergie, moi ce que je vois c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a le feu en lui et qui a vraiment envie de réussir dans ses projets divers et variés. D'ailleurs, vous rentrez avec l'énergie du chariot. Clairement, vous êtes en marche déjà pour réussir, pour retrouver cette espèce de force, même je pense que vous l'avez, cette force qui vous invite à avancer dans votre vie avec probablement une autre personne. Ça peut être ce jeune homme, comme ça peut être aussi un nouveau contrat professionnel, mais il y a un renouveau, un dynamisme qui vous permet d'aller vers ce succès. J'ai comme l'impression que vous avez trouvé un alter ego, quel que soit votre projet, hein, familial, professionnel, amoureux, un alter ego qui regarde la même lumière que vous. On voit ce dragon jaune et ce dragon noir, c'est le yin et le yang qui se sont rencontrés, il y a de la confiance, on est monté au sommet de quelque chose ensemble, et ensemble on va mettre de la lumière et de magnifiques projets, plutôt une magnifique réalisation de projet. Donc je sens quelqu'un, un Verseau, je dirais dynamique, entreprenant, gagnant. Voilà, c'est un mois gagnant où vous entamez du moins ce mois comme quelque chose qui relève de la réussite. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement pour que ce soit très favorable? Eh bien, vous avez la 3 de bâton. Donc, vous n'êtes pas seul. Apparemment, votre projet demande une organisation pour qu'elle puisse être concrète, réalisée. Et il y a même, je dirais, une alliance, il y a un accord pour se faire. Et donc, on a à la fois l'équilibre de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Tous les ingrédients, ils sont dans votre environnement pour aller de l'avant et pour réussir votre projet. Voilà ce que ça semble dire. Qu'est-ce qui pourrait être défavorable dans votre environnement? Je dirais l'as de denier, c'est un projet. Alors attention, c'est le côté, je dirais, financier, à mon avis. C'est pas vraiment un problème. Parce que ce nouveau projet, l'as de denier, c'est quelque chose qui relève de l'investissement sur du long terme pour dire d'avoir une meilleure situation. C'est de l'ancrage. Vous voyez, on voit ces petits dragons qui naissent dans des racines et en hauteur. C'est une promesse d'investissement sur l'avenir. L'inconvénient, puisque c'est dans votre carte de désavantage, à mon avis, ça va peut-être être pour trouver le moyen financier de mettre en évidence votre projet, ou peut-être que vous allez être ralenti dans la mise en œuvre de ce projet. Mais c'est pas... à mon avis, c'est mineur. On verra tout à l'heure comment ça s'approfondit sur Vimeo, mais je pense que ce problème-là ne devrait pas durer, sauf si vous restez enchaîné à un projet qui n'aboutit pas. On verra ça tout à l'heure. Votre présent, qu'est-ce qu'il me dit? Cavalier de denier. La cavalier de denier, ça veut dire que soit vous êtes accompagné d'un signe de terre, Taureau, Capricorne, Vierge, soit vous l'avez en ascendant ou en descendant évidemment, ou en signe lunaire dans votre signe, dans votre thème, auquel cas on me parle soit d'un bon ami, comme je vous ai dit signe de terre, soit une personne qui a
bien calculé, qui a réfléchi à son projet, qui est prêt à faire un apport financier, à se mettre en chantier. Vous voyez, là, on voit très bien des engins de chantier. Voilà, on avance, on a devant soi une large prairie, on peut y construire ce que l'on veut. Et là, on a de la confiance en soi. C'est comme un cadeau de la vie. Donc, clairement, cette réussite-là, c'est soit les partager avec un signe de terre, soit c'est un projet qui vous ancre littéralement dans un investissement de durabilité. Et vous êtes soutenu de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? De ce que je vous raconte, l'inconscient, pour vous le rappeler, c'est la façon dont vous agissez avec mimétisme, de façon spontanée, sans même réfléchir sans même y réfléchir, comme quand vous respirez, comme quand vous clignez des yeux. Ça vous vient de votre enfance, de la façon dont vous avez été éduqué, ça vous vient aussi des événements majeurs qui ont scellé votre comportement, et ça vous vient aussi de votre épigénétique, de votre ADN tel qu'il vous a été transmis par vos ancêtres. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton nous parle d'un équilibre, un équilibre qui doit être maintenu. Vous avez là, j'ai le sentiment que ce que vous vivez là actuellement dans votre vie est quelque chose d'extrêmement profitable pour vous, et inconsciemment, vous êtes peut-être en train de vous dire que, mais inconsciemment, hein, que vous avez traversé une rude épreuve, que vous avez peut-être eu du mal à arriver sur cette magnifique prairie qui est pleine d'herbes et de fleurs, et que là, vous êtes en paix intérieurement, et qu'il convient de maintenir cet équilibre-là, de maintenir cette douceur de vie qui fait que vous êtes dans l'action en étant en adéquation avec vous-même. Alors, quand on a cet inconscient-là, qu'est-ce qui ressort pour vous? Parce qu'il faut bien que l'inconscient revienne à la surface, et quand c'est comme ça se manifeste ou dans les rêves, ou ça va se manifester par un rapport du passé qui revient à la surface. Vous, ce qui ressort du passé, c'est la maison Dieu, c'est-à-dire qu'il a fallu, dans un temps plus ou moins ancien, rompre des situations qui étaient peut-être sclérosées, qui étaient désuètes, qui n'avaient plus lieu d'être mais dans lesquelles on se maintenait, et puis ça a créé des railleries, et puis il a fallu impérativement quitter le socle sur lequel on était, parce qu'il n'y avait plus assez de place pour 2 ou pour 3 ou pour 4, parce que l'édifice était en train de s'effriter, parce qu'il y avait une guerre d'ego. Donc peut-être qu'effectivement ce que vous ressentez, c'est que pour maintenir cet équilibre-là, il va falloir soit faire partir une personne qui est autour de vous, ou changer de personne autour de vous, soit c'est vous qui quittez la situation, parce que cet équilibre-là, on ne peut pas vous l'enlever. Cette aura-là, on ne peut pas vous la retirer. Cette magnificence-là, elle est là. C'est un très beau projet. C'est comme ce fougueux jeune homme qui est là, ce côté conquérant un petit peu, jeune, impulsif, mais bien présent. Et donc, si ça doit passer par une séparation, ça passera par une séparation. Parce que vous avez besoin de maintenir votre équilibre. Alors, quel est l'avenir proche de ce que je vous raconte? On a quand même la 10 de denier. C'est une très jolie réalisation qui vous attend. La 10 de denier nous parle de protection matérielle, de protection sentimentale, de réussite sur tous les plans de couture. Quand on a cette 10 de denier, on peut dire qu'on jouit clairement de la vie. On est regardé dans une maison protégée, gardée, on a la confiance des chats qui entrent avec nous, la maison est éclairée, on est bras dessus, bras dessous, on est en parfaite confiance. Et on a cette possibilité alors, quand on a cette 10 de denier, de pouvoir tout faire. Donc, je suis vraiment curieuse de voir pourquoi l'as de denier sort en négatif. Peut-être que ça n'est qu'un ralentissement dans la mise en œuvre de vos projets, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers une très très jolie réussite. Dans votre état d'esprit. Alors, dans votre état d'esprit, là, vous avez conscience de ce qui se passe. C'est les choix. Voilà, donc, votre passé vous fait remonter à la surface que il faut parfois quitter des situations
pour pouvoir trouver ou garder un équilibre, eh bien ça remonte quand même dans votre état d'esprit, votre inconscient suit, comme quoi vous êtes bien équilibré quand même, parce que votre inconscient suit votre conscience. Et avec cette 7 de coupe, on va devoir, peut-être avec ce passé qui est là, où on a peut-être construit une petite vie là, où on a rangé effectivement le cœur dans une coupe, le travail dans une autre coupe, l'intellect, les bébés, tout ce que vous voulez, tout ça, ça fait plein de petites coupes et ça forme un tout. Et là, peut-être que vous êtes en train de choisir laquelle des coupes sera la plus importante pour vous. Ça semble être un choix un peu compliqué, c'est pas forcément facile à vivre, mais vous y êtes. Donc, à mon avis, vous êtes attendu par rapport à ce choix que vous devez faire. Vous avez encore peut-être des difficultés à décider de ce que vous choisissez, peut-être même que vous ne choisissez pas et que vous essayez de tout cumuler, de tout alterner et de rajouter pourquoi pas une coupe ou deux pour, voilà, pour conserver tous les trésors que vous avez mis en place. Quelle va être l'influence de la famille et des amis autour de vous? On a cette cavalier d'épée. Alors bon, l'épée, c'est l'air, ça traduit donc bien clairement votre signe. Bien que je dis toujours que le Verseau, il est moitié d'air, moitié d'eau. Cette cavalier d'épée va nous parler de quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant. Alors peut-être que vous êtes poussé par la famille et les amis à vous mettre en marche, à monter sur votre cheval, à affronter tous les défis. Il y a de la fierté, il y a de l'audace, il y a un côté même presque colérique dans la façon de réaliser les choses. Par contre, là où ça peut pêcher avec cette carte, c'est que vous pourriez emmener la famille et les amis dans un projet et vous y croyez clairement, mais les autres vont vous suivre, mais est-ce qu'ils vont avoir la force de vous suivre? C'est beaucoup moins évident, parce que ce côté très fougueux, très impulsif, très jeune, hein, tout compte fait, c'est vous qui le portez. Donc j'ai envie de vous dire que il faudra peut-être que vous ménagiez un peu la famille et les amis, parce que ils pourraient très bien ne pas vous suivre s'ils n'ont pas tous les tenants et tous les aboutissants. Il n'empêche que pour moi, on est dans un démarrage avec cette cavalier de denier, cette cavalier d'épée, dans quelque chose de nouveau qui vous mène vers la réussite. On sent qu'on a réfléchi, qu'on a mûri et qu'on est prêt à passer à l'action. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même sur cette fin du mois de mars. Là, je ne comprends pas pourquoi vous avez cette carte. Vous avez la carte des chaînes. Est-ce que votre projet va avorter ou est-ce que c'est insuffisant pour vous? On va le voir avec l'approfondissement et peut-être que c'est à vous de me le dire. Parce que l'enchaînement traduit que quelque part vous allez être limité. Limité par vous-même probablement, mais vous allez avoir l'impression que cette limite vous vient de l'extérieur. Donc ça me fait penser, est-ce que vous avez un financement qui vous ralentit ou est-ce que c'est la famille qui vous ralentit, qui ne vous suit pas? Il n'empêche que quand on a cette carte des chaînes, on est renfrogné sur soi-même, on est en colère et on ne voit pas qu'il y a des possibilités de sortie. L'enchaînement, l'environnement de ces cartes des chaînes n'est pas beau. Mais si vous regardez bien autour de vous, la lumière passe. Donc on n'est pas complètement dans le noir. Et la chaîne du dragon, elle est cassée. Donc vous êtes libre de vous délier. Pour ce faire, il faut ouvrir les yeux. Voilà, il faut ouvrir les yeux, communiquer avec soi-même, rentrer dans son moi intérieur et peut-être trouver la force intérieure d'avancer. Quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement? Nous avons cette 7 de bâton. La 7 de bâton va nous parler soit d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, soit c'est vous dans votre signe solaire, pardon, pas solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt une inspiration d'un signe de feu, parce que il y a une prise en main, un contrôle qui se fait de l'extérieur, une puissance d'action et de maîtrise, la possibilité de rejeter toutes les difficultés, de combattre tous les ennemis, pardon pour cette expression, mais il va y avoir une énergie extérieure de feu, il me semble, pour dire d'affronter toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. À moins que, comme je vous dis, si vous l'avez en signe ascendant ou en signe lunaire, c'est vous qui allez trouver cette force
pour sortir de cet enchaînement. Mais je ne serai pas surprise que vous soyez aidés par l'extérieur. Allez, mes amis Verseau, à mon avis, c'est un mois gagnant quand même, hein. Je vais donc maintenant approfondir avec le tarot des 78 portes et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un approfondissement que vous pouvez suivre en cliquant sur le lien qui se situe dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez location pour l'approfondissement de cette vidéo et vous pouvez choisir également l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit générale ou sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de sorte que vous ne pouvez rester que sur la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti mes amis Verseau. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte du chariot? Celle-ci, elle a sauté. Et voilà, valet de denier. Valet de denier, on la retrouve ici. C'est la même carte que votre présent. Donc, c'est très révélateur. Qu'est-ce que l'on a comme environnement favorable? Elle a déjà sauté. La 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a comme environnement défavorable? Nous avons la 7 d'épée. Qu'est-ce que l'on a dans votre présent? On a la cavalier de coupe. Vous voyez, encore une cavalier. Hein, donc, c'est vraiment un mois entreprenant. Hein. Dans votre inconscient, on a encore la cavalier. Là, c'est la cavalier d'épée. Vous voyez, cavalier d'épée que l'on retrouve ici. Votre passé, il est là, il a sauté. Oh, la 10 d'épée. Il vous a fallu, dans votre passé, attendre d'être au bout du bout pour pouvoir partir vers autre chose. Et c'est ça qui remonte aujourd'hui. Votre futur proche avec cette 10 de denier. Elle veut sauter la carte du pape. On va voir si elle va ressauter. Sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes, hein, quelquefois. Non seulement elle ne ressort pas, mais il y en a trop. Allez, futur proche pour mes amis Verseau. Elle a sauté. 6 de coupe, c'est merveilleux. Votre état d'esprit, avec la 7 de coupe, elle a sauté. Nous avons la 9 de bâton. Non mais c'est très bien. Hein. Voilà, la famille et les amis. Donc sur cette deuxième cavalier d'épée, nous avons... Oh, le diable. Ça, c'est une carte. Ça, c'est une carte. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Elle a sauté. 8 de bâton. Très bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. 7 de bâton. On a les amants. Oh, c'est pas rien. Je vous rajoute une carte sur le jeune homme. Il est possible que certains Verseaux aient rencontré quelqu'un de plus jeune. Hein. C'est possible. Hein. Même si c'est pas forcément sensuel ou charnel, ça peut être une personne qui nous rebooste littéralement et qui nous donne un petit coup de jeune en fait. Hein. Et avec qui on a envie de se laisser porter, littéralement. Hein. On me parle de l'arbre de vie. Très joli. Alors toujours pour mes amis Verseaux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question qui doit attendre comme réponse quelque chose qui consiste à dire le chemin vers lequel vous allez en fonction de telle ou telle attitude. N'attendez pas avec ce jeu une réponse par oui ou par non, ça n'a pas de sens pour ce jeu. D'accord? Donc plutôt, qu'est-ce qui va se passer si je prends tel ou tel chemin? Et je vais y répondre sur Vimeo avec ce jeu, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Alors, un message pour les amis Verseaux. Bah dites donc, ça veut parler, mais... On a la dame de trèfle, c'est une très jolie carte. On a la 2 de carreau. Vous vous présentez avec la carte la 2 de cœur. Il y en a trop. Et les 2 prochaines cartes, elles ont sauté As de trèfle et 5 de pique. Alors je vais également tirer une carte oracle des druides pour vous proposer de vous inspirer de l'énergie d'un animal totem qui était vénéré par les druides. L'idée étant de revenir à une genèse impulsive et surtout instinctive telle que les animaux fonctionnent. Et cette génétique-là, on l'a tous en nous, et nous avons même d'ailleurs décrit les animaux en fonction de ce que l'on ressentait pour eux par rapport à leur comportement. Mais si on les a décrits, c'est que nous sommes nous-mêmes de cette façon. Donc l'idée, c'est de s'inspirer effectivement de l'énergie d'un animal totem pour retrouver toute une symbiose énergétique, stimulante, symbolique aussi, et d'une énergie vitale en quelque sorte. Et ça nous aide effectivement, en s'inspirant de l'animal totem, de revenir à quelque chose de simple et de vérité, de réel. C'est parti. Les animaux ne mentent pas. Oh, on vous invite à vous inspirer de l'animal phoque, le phoque. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura convenu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner bien sûr. Dans tous les cas, votre tirage sentimental devrait sortir sous quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas lorsque vous lisez ce tirage. Moi je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien, profitez de ce qui se présente à vous parce que votre mois est très stimulant. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.